Oui. Alors, bienvenue, jeunes leaders, bienvenue à notre émission tous les 2 mercredis par mois, à l'émission Jeunes leaders du monde. Donc, pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois ou qui prennent connaissance donc de ce replay pour la première fois, je suis Dr. Hanifa Joachim. Je suis coach consultante en self-leadership. J'accompagne principalement les femmes à reprendre leur vie en main, à se révéler à elles-mêmes et à révéler leurs exploits de vie de rêve. Mais j'accompagne bien sûr également donc nos jeunes leaders du monde à révéler leur potentiel et talent pour pour choisir leur formation de rêve, leur carrière de rêve, pour tracer leur carrière de rêve et surtout donc se révéler leurs exploits à travers tous les potentiels et tous les talents qu'ils ou elles ont en eux et en elles. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre séance de coaching. Nous avons Mariam avec nous aujourd'hui et Mariam qui est une nouvelle participante. Alors, Mariam, nous te souhaitons la bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter peut-être en juste 1 minute? À ce moment, je te demande d'activer ton micro et pour pouvoir nous dire qui tu es, tout simplement pour te présenter au groupe. Alors, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Oui. Je suis Cissé Mariam. Je suis guinéenne et diplômée en télécommunication. Ok, d'accord. Alors, quels sont tes rêves, Mariam? Mes rêves, c'est d'être... Allô? Oui, on t'entend. Oui, mes rêves, c'est d'être demain ou je me vois dans 3 ans être chef d'entreprise d'une société de téléphonie mobile. Alors, donc, pour quelle raison qu'est-ce qui te motive vers cela? Il y en a plusieurs. Oui, on t'écoute. Pour le moment, j'aimerais dans mon quartier, dans le quartier où je vis, vu la difficulté d'imprimer ou de faire des photocopies ou de trouver des cybercafés dans le quartier et tout ça, les gens avoir ces genres de choses, comment dire, formation ou autre en informatique, il faut aller dans une autre quartier. On n'a pas ça dans le quartier. Alors, avec une amie, nous avons décidé, c'est un projet pour le moment, c'est un projet sur papier pour le moment. D'accord. Et pourquoi dans 3 ans? Eh bien, dans 3 ans, parce que je me dis que pour ces genres de choses, il faut avoir du fond et de bonnes relations. Ah oui, d'accord. Donc, c'est avec... tu es l'associé peut-être parce que non, Fatoumata nous dit le fameux cyber. Est-ce que c'était tu es l'associé de ces Bomba? Si je Non. ne me trompe pas. Non? Est-ce que Non. Fatoumata, tu veux bien nous dire? Parce que tu parlais du fameux cyber, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de cyber. Il y a Issa. Ah, c'est avec Issa? Oui, mais c'est pas son amie, hein. C'est pas d'elle Issa parlait. Ah, d'accord. Elles ne se connaissent pas. D'accord, ok. Moi, la mise en jeu, elles ont un rêve aussi. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas. Bon, moi, c'est d'après avoir, comment on appelle ça, remarqué,
que quand on nous donnait des devoirs à l'école, il faudrait qu'on parte soit dans un autre quartier pour faire des recherches dans des cyber. Il n'y a pas de cyber, il y a la rareté. Donc, je me suis dit, et si on essayait de mettre en place un cybercafé dans le quartier pour venir en aide aux jeunes? D'accord. Donc, je comprends bien. Donc, du coup, c'est vrai que là, vous répondez à un besoin, Oui. à un besoin qui se fait sentir. Donc, maintenant, bon, ça, c'est une première étape. D'accord? On est d'accord? C'est une première étape. Donc, Oui. mais ce que je veux dire maintenant, c'est que tu nous disais au départ que c'est dans 3 ans. Oui. Ça. Mais dans 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, oui. On est d'accord? Dans Oui, 3 ans, bien sûr. quelqu'un peut avoir aussi la même idée que toi, Oui. dans le même quartier que toi. Peut-être d'ici Oui. 1 an. Supposons qu'il y ait quelqu'un Oui. qui fasse un cyber ou qu'il y ait 1, 2, 3 cyber qui ouvrent dans le quartier. Tu comprends ce que Oui. je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai envie de, Oui, je comprends. voilà, je voudrais t'inviter à rêver encore plus grand. C'est-à-dire que, OK, D'accord. supposons que le cyber, parce que le cyber, tu parlais aussi de fonds, comme quoi il fallait avoir des fonds. Est-ce que tu sais combien il faut, le Oui. minimum qu'il te faut, ou bien le minimum qu'il vous faut pour monter un Oui. cyber? Parce qu'il y a toutes sortes de types cyber. Après, c'est quel Ouais. type de cyber? Mais combien de fonds, est-ce que tu sais combien de fonds il te faut ou il vous faut avec ton associé pour monter ce cyber aujourd'hui? Oui. Oui, bien sûr, nous avons fait un calcul. On veut commencer petit à petit. Ensuite, on Voilà. pourra voir comment faire plus. Oui. D'accord. Oui, donc pour commencer petit, il vous Pour faut commencer combien? petit, on a besoin au minimum de 10 millions, au minimum pour commencer. 10 millions? Dans les 10 millions, qu'est-ce qui Oui, de qu'est-ce francs qui prend guinéens. autant de place? Oui. Quel est Oui, parce qu'est-ce qui coûte le plus cher? que pour un début, nous avons besoin d'ordinateurs, Combien bureautiques, d'ordinateurs? d'imprimantes, Combien? au minimum un ou deux pour le moment, pour un début. Bon, Je veux dire. supposons qu'on part sur même un. D'accord, on va au minimum. Oui, Un ordinateur, une imprimante. D'accord. oui. Ensuite, Photocopieuse, oui. oui, ça, on en a besoin pour un début. Et quoi d'autre? La connexion. Oui, la connexion, bien sûr. Une bonne connexion. Oui. D'accord, ok. Et puis quoi d'autre? C'est tout ce qu'il vous faut? Ça, c'est les... Oui, pour un début, c'est tout ce qu'il nous faut. Et Ensuite, l'emplacement, on verra petit à l'emplacement, petit. comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut. L'emplacement, voire louer même un petit magasin, il faut avoir beaucoup d'argent. Du coup, nous allons commencer peut-être chez ma copine ou chez moi. D'accord. Vu que moi j'ai fait un peu, j'ai suivi un peu de formation en infographie, nous allons commencer à concevoir des cartes de visite, des badges, des flyers et autres pour un début, pour récolter de l'argent avec ça. Récolter de l'argent comment avec les flyers? En proposant d'arranger des flyers pour les gens pour qu'ils nous payent. Ah, d'accord, ok, Avec oui. l'argent, là, on met ça de côté. On essaie Ok, ouais, je de comprends mieux. partager l'argent, oui. De mettre un peu de côté. Ou donc, ok, tout ça, ça fait, donc il faut 10 millions et c'est le strict minimum que vous puissiez. Ça fait environ 1 000 euros, donc Fatoumata nous dit. Déjà, bon, ça existe des imprimantes qui font photocopieuses aussi en même temps. Après, il faut aussi voir, il faut toujours essayer de voir pour pouvoir, comment dirais-je, maximiser. Et là, c'est du neuf ou bien c'est de l'occasion?
de l'occasion, bien sûr. D'accord. OK. Donc, quand c'est l'occasion, vous avez des personnes aussi pour la maintenance. Il y a des personnes qui savent réparer. Vous savez où vous pouvez vous faire dépanner s'il y a une panne, un truc comme ça. Oui, j'en ai parlé à un ami qui est maintenancier. OK. Du coup, D'accord. lui, il dit que quand on sera prête, juste de le faire signe. D'accord. OK. Et donc, 10 millions, en combien de temps est-ce que donc vous pensez que vous pouvez, comment dirais-je, rassembler ces fonds-là? En combien de temps? Combien de temps? Parce que, par exemple, tu parlais de pouvoir faire faire les flyers, enfin, pouvoir faire des flyers pour des personnes et tout, développer cette prestation de service-là par rapport à cette compétence d'infographie que tu as. Et, Oui. et puis, pour pouvoir récolter donc de l'argent. Donc, en combien de temps est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à voir quels sont les clients potentiels pour ces flyers-là? Oui, j'ai commencé pour une cousine qui a un restaurant. Mhm, Du coup, je vais faire pour elle. mhm, Si elle est convaincue par le travail, elle me mhm. promet de me chercher des clients. D'accord. Mais en attendant qu'elle te cherche d'autres clients, est-ce que tu en cherches d'autres? Oui, bien sûr. J'essaie Mhm, de parler avec les gens, d'en dire avec les amis s'ils ont besoin de tel ou tel. Vu que j'ai quelques modèles dans le PC, ensuite mhm. j'essaie de leur montrer. Bon, tu n'essayes pas, tu leur montres. Ah oui, oui, je leur Voilà, montre. le verbe essayer, là, il y a des verbes qu'il faut supprimer dans le langage des leaders, d'accord? Et D'accord, le leader d'accord, n'essaye pas, le leader, il fait. L'idée vient, d'accord. on fait. Donc là, l'idée est là. Ouais, L'idée n'est pas oui, mauvaise. L'idée est plutôt oui. à saluer parce que, bon, elle répond à un besoin, mais c'est un Mhm. besoin qui est quand même là, qui est urgent. Donc maintenant, après, c'est de voir. Bien sûr, vous allez récolter de l'argent par, je ne sais pas, ton associée, elle a quoi comme don, comme talent qu'elle peut utiliser? Bon, elle aussi, elle essaye de chercher le minimum en travaillant pour les gens. Oui, quel travail elle fait, elle, pour les gens? Elle est comptable dans une petite entreprise. D'accord. Du coup, elle dit qu'elle va essayer de voir chaque fin du mois, Mhm. on essaye de mettre Voilà. un peu d'argent de côté. Mais combien? Combien vous mettez? Vous devez vous entendre et savoir, OK, chacune met combien. Et le mieux, c'est que chacune met, vous vous entendez pour la même somme et que chacune, à la fin du mois, vous vous engagez à mettre de côté tel montant. D'accord. On va essayer D'accord? d'en parler. Oui, vous Oui, devez, parce que c'est important, c'est ce qui va vous permettre de savoir oui, à quel bien moment sûr. est-ce que les 10 millions ça va vous donner une idée. Sinon, vous allez Oui, oui, dans oui. le blanc comme ça. Oui, merci, merci. D'accord? Merci pour l'idée. Oui, merci. Voilà, donc parce que ça va vous permettre de savoir, OK, en combien de temps on va pouvoir rassembler Ah oui, les les 10 10 millions, millions. ou bien Oui, est-ce que ça va être long? Ça va vous permettre de dire, bah, ben, si, supposons l'argent que vous allez mettre de côté, supposons que ça doit mettre, je dis n'importe quoi, 5 ans. Si ça doit mettre 5 ans pour arriver, là, au moins vous dites, bon, non, c'est pas la peine, ben, ouais, on laisse tomber l'idée, quoi. oui, c'est vrai. D'accord? Ça aussi, Et c'est c'est pour ça que euh, je, un instant, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est important, bon, parce qu'après, un petit cybercafé, voilà, c'est vite fait. Mais je vais dire que Mhm. forcément, vous n'allez pas vous arrêter là. Parce que Non, c'est pour ça que je vous invite à, quand je parle de rêver grand, oui, c'est de voir voilà, quel est ton grand rêve. C'est-à-dire que, oui. Mariam, dans 20 ans, dans 30 ans, où est-ce que tu te vois? Ce n'est pas dans un cyber, je ne pense pas. Non, non, pas du tout. Bon, ah Dans ben 20 ou 30 voilà. ans, j'aimerais devenir une chef d'entreprise.
Donc, tu seras déjà chef d'entreprise avec ton cyber. Donc, ça y est, tu es chef d'entreprise. Et donc, à partir d'aujourd'hui, même d'ailleurs, je t'invite à décider et à te comporter comme une chef d'entreprise. Donc, aujourd'hui, tu es Mariam Cissé et tu es, voilà, la directrice de telle ou co-directrice de telle entreprise. Point. Maintenant, il faut que tu portes cet avis-là. Tu dois te voir vois-toi avec le cyber, comment est-ce que vous le voyez, quand tu vas te retrouver avec ton associé, comment est-ce que vous le voyez, visualiser donc ce cyber ensemble, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe, les clients qui viennent, les gens font la queue, ils ne font pas la queue, voilà. Laissez cours donc à votre imagination. Mais maintenant, après, derrière, OK, quand ça se passe, ça, qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le tremplin? Allô? Oui, tu m'entends? Donc, il faut voir. Allô? Aujourd'hui, si tu... Allô? Oui, tu nous entends, Mariam? Oui, je vous entends. Voilà. Donc, je t'invite à penser et à rêver plus que ça. Ça va, c'est le fait de, voilà, de te voir, vois-toi dans 10 ans, dans 20 ans, qui est Mariam, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. OK, elle est chef d'entreprise, mais dans quoi? Il faut chercher à creuser, apporter beaucoup plus de clarté. Oui. D'accord. Apporter plus de clarté à comment est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que c'est ça qui va permettre de voir même comment est-ce que tu vois le cyber, ou bien même après le cyber, qu'est-ce qui va se passer. Quel est le cheminement, en fait, pour pouvoir arriver à Mariam, la chef d'entreprise dans 20 ans, 30 ans, et chef d'entreprise de quoi, en fait. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Donc, et je t'invite, comme tu viens nouvelle arrivante, je t'invite à aller vers sur ma chaîne YouTube. Oui. D'accord? Oui. Et il y a les anciennes sessions qui sont en replay que tu pourras réécouter. Ça va forcément t'aider à avoir peut-être d'autres idées, à t'aider à te projeter, à te visualiser, à voir plus loin. D'accord. D'accord? OK. En tout cas, je te souhaite la bienvenue et j'espère que donc dans 2 semaines que tu vas nous revenir avec un peu plus de clarté dans ce projet de cyber, parce que bon, moi, ce que je vous souhaite, c'est que cette année, ce cyber voit le jour. Et autre chose, il faut voir, il faut chercher à voir quels sont les autres moyens que vous pouvez trouver pour récolter l'argent. D'accord? Aujourd'hui, il y a certaines idées qui sont là, mais pensez à d'autres idées, cherchez d'autres idées. L'argent peut ne pas venir de votre poche, comme j'ai mon mentor a l'habitude de dire. Donc, il y a différents moyens de recevoir cet argent-là et surtout, voilà. Donc, et à partir de maintenant, vous savez que c'est 10 millions dans votre tête. Ça, par exemple, c'est un objectif et je pense que Fatoumata a dû vous en parler du fait d'écrire son objectif tous les jours. Le matin et les soirs, voilà, l'objectif est clair, c'est 10 000 francs guinéens qu'on veut avoir et quand est-ce que vous voulez avoir ces 10 millions de francs guinéens. Donc, l'écrire tous les jours, matin et soir, et rester focalisé là-dessus de façon à ce que les idées puissent arriver. D'accord? Oui, j'ai compris. OK. Et merci pour tous ces conseils. Merci bien, Mariam. Merci pour ton partage. C'est moi qui vous remercie. Oui. Ouais. Et on va prendre une autre personne. Je pense que Bomba, on était avec Bomba il y a 2 semaines. Oui. Voilà, donc bonsoir Bomba, comment ça va? Bien et vous? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que il y a une success story peut-être à nous dire
depuis donc la dernière fois, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Comment est-ce que tu as avancé dans le projet? Bon, ça avance un peu par rapport à l'autre jour. Oui, J'ai qu'est-ce essayé, que tu as mis en place par rapport à tout ce qu'on a dit la dernière fois? du coup, j'ai essayé de gérer mes activités d'une manière pour ne pas que ça coïncide aux emplois de mon école. Super. Du coup, Mhm. je me suis focalisée beaucoup sur l'université Oui, durant ce temps pour pouvoir récupérer, terminer les examens et tout. Comme ça, les vacances, je vais voir si j'aurai le temps maintenant pour les activités. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as laissé ton activité personnelle en stand-by ou, ou comment? Pas tellement, mais bon, j'ai concentré beaucoup de temps à l'université qu'à mes activités. Donc, est-ce que ces 2 dernières semaines, tu n'as pas du tout eu d'activité personnelle? Non, Ah bon, d'accord. Non, tu n'as pas du tout eu d'activité. Mais est-ce que tu as essayé de réfléchir pour voir même si une fois dans la semaine, tu pouvais avoir l'activité personnelle? oui, j'ai réfléchi à ça, mais pour le moment, on est trop pris à l'université. Du coup, j'ai pas tellement forcé la situation jusqu'à ce qu'on termine les examens. Après, maintenant, je vais voir le temps que je peux consacrer à mes activités et tout. D'accord, ok. Très bien. Bon, c'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est aussi une démarche. Ça te permet peut-être aussi quelque part, comme tu disais, de pouvoir rattraper tes cours, de te poser Mm. pour pouvoir mieux planifier les choses, de façon à ce que tu ne sois pas submergé et que voilà, une activité n'empiète pas sur l'autre, que tu sois surtout aligné avec, avec que tu sois aligné avec ce que tu as mis en place. D'accord. C'est ça, n'est-ce pas? C'était ça ou c'était ça le c'était Oui, ça oui. le but ou pas? Bon, avant, la semaine surpassée, je vous ai expliqué, non? Oui. Je ne savais pas réellement sur quoi me concentrer. Du coup, j'ai bien réfléchi, je ne veux pas reprendre l'année et puis ça trouve aussi Mhm. que c'est une formation payante. Du coup, j'ai préféré d'abord laisser tomber les activités. Mhm. Après, maintenant, revoir comment faire pour arranger les choses. Mhm. Ok. D'accord. Bon, ben écoute, très bien. Il n'y a Mm. pas de souci. De toutes les façons, tu nous tiendras au courant de l'avancée, de comment, au moins, ce que je t'invite donc pendant les vacances. Les vacances, c'est quand? Bon, ça dépend. Pour le moment, je ne sais pas d'abord. D'accord. Parce que tu parles des grandes vacances? Oui, des grandes vacances. D'accord. OK. Parce que bon, n'oublions pas, parce que tu te souviens que tu nous avais bien partagé que voilà, ces activités personnelles, c'était aussi quand même quelque chose que tu aimes faire. Oui, et puis ça D'accord. m'apportait beaucoup, mais du coup, je ne veux pas trop me surcharger aussi. Je suis d'accord. Mais c'est Mm. pour ça, essaie quand même, c'est ce que je t'avais invité à faire la dernière fois, c'est que tu réfléchisses pour voir, au lieu que ça te prenne du temps, même si c'est pour prendre une seule cliente le samedi. D'accord. Supposons, tu vois, le but c'est pas de passer de 0 à 180 degrés ou de 180 degrés à 0. Essaie de voir combien de clients tu es capable de gérer et qui ne te surcharge pas par rapport à tu vois, si c'est le samedi ou si c'est le dimanche, si c'est une Mm. seule cliente, mais Mm. de ne pas tout supprimer. D'accord. OK? Ok. Donc, réfléchis-y, d'accord? D'accord. D'accord.
OK, super. Merci pour ton partage. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait peut-être soit partager, qui a une problématique particulière et qui voudrait que je l'accompagne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une problématique, une question? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont écouté les replays passés et qui ont des questions? Si oui, je demande à la personne d'activer son micro et de prendre la parole directement. Non, il n'y a personne? N'ayez pas peur, hein? Je ne vais pas être seule à part. Vous avez vu que les autres ont partagé, donc il ne faut pas du tout avoir peur, hein? Non? Bon, ben écoutez. Alors, vous devez comprendre que... Oui, il y a quelqu'un. Allô? Oui, c'est encore Mariam. Oui, Mariam. Je voulais vous partager quelque chose. Oui. Concernant. C'est que je suis un peu timide. Oui, c'est-à-dire. Tu es timide et donc, si tu es timide, donc qu'est-ce qui se passe? Ça, des fois, même quand j'ai des idées, de bonnes idées, j'ai du mal à le partager avec des étrangers, des personnes que je ne connais pas, par exemple. Bon, d'abord, pourquoi tu veux partager tes idées? Tu veux parler de moi ou tu veux parler d'autres personnes? Non, d'autres personnes, pas de vous. Donc, pourquoi tu veux partager? Tu trouves le besoin de partager tes idées? Quel est l'objectif derrière? Oui, des fois, j'aimerais les partager pour avoir des conseils. Mais avec qui? Parce qu'il faut savoir avec qui tu partages tes idées. Oui. Est-ce que tu partages tes idées avec... c'est qui? Comment est-ce que tu choisis ces personnes-là avec qui tu partages tes idées? Avec qui tu as envie? J'ai le sentiment de dire telle personne pourrait m'aider à faire ça. Mais pourquoi? Bon, aller envers cette personne, je suis un peu timide en fait. Et j'aimerais soigner ça. Je peux un peu parler de ça, s'il vous plaît? Oui, Bomba. Au fait, genre, tu te sens gênée par rapport aux gens pour les parler? Comment? Alors? Oui, comment? Elle s'appelle comment celle qui parlait? Mariam, c'est Mariam. Mariam? Alors, Mariam? Oui, oui, elle nous entend normalement. Je vous entends. J'ai dit, tu te sens gênée parfois pour parler aux gens? En fait, j'ai du mal à leur expliquer. Tes problèmes. Oui. Tu sais qu'avant, j'étais comme ça aussi. Quand j'avais des problèmes, c'est qu'à l'université même, je me suis un peu améliorée avec ça. Sinon, avant, même en classe, quand on pose des questions, je connais la réponse, mais je me dis, est-ce que ce que je vais dire, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, je reste dans le doute et finalement, des fois, je dis la réponse à une amie qui est près de moi et quand elle répond, ça trouve que ce que je pensais, c'était vraiment ça. Et du coup, je me dis. Donc, tant que tu ne te décides pas, tu ne vas pas changer ça, au fait. Alors, donc ça, c'est une
ça se travaille. Ouais. D'accord? Ça se travaille. Ça reflète en fait un manque de confiance en soi. Ouais. Je suis un peu directe, hein, un peu dure Oui. ou un peu, d'accord? Oui, je le reconnais bien sûr. Je le reconnais. Voilà. Voilà, ça reflète un manque de confiance en soi et ce manque de confiance en soi puise son origine peut-être dans des choses dans des situations qui se sont passées peut-être il y a très longtemps, peut-être depuis petite, peut-être depuis par rapport à l'éducation, peut-être par rapport à comment c'est à la maison, peut-être il y a différentes situations qui ont pu en fait t'amener à cela. Maintenant, le but n'est pas d'aller chercher, d'aller faire de la genèse pour aller savoir qui a fait quoi. Non. Maintenant, c'est aujourd'hui de savoir que, de se dire que tu veux être chef d'entreprise. Oui. Une chef d'entreprise doit se montrer. Voilà. Un leader ne doit pas avoir C'est peur cool. de se montrer. Oui. D'accord? Un leader est fier d'elle-même. Elle est fière, il est fier de lui-même. Le leader, s'il a un message à passer, pour qu'on l'entende, il faut qu'il se montre, il faut qu'il soit visible. D'accord? Maintenant, je ne vais pas dire soigner, ça, c'est pas. Après, ça, c'est un processus. Mais c'est un processus qui nécessite quand même que tu décides. Est-ce que véritablement tu as envie de changer ça? Est-ce que tu vois ce que ça t'empêche de faire? En quoi est-ce que cela te handicape? Le fait d'être, voilà, retranché comme ça et tout. Allô? Oui, oui, tu peux nous Allô? dire qu'est-ce que... Oui, oui. Allô? Oui, Mariam, on t'entend? Allô? Oui, oui, Mariam, on est là. Non, Mariam ne nous entend pas, alors. Allô, j'ai du mal à vous entendre. Mais nous on t'entend. Allô? Écoute, je pense que ça doit être la connexion. Ça doit être la connexion. Bon, je vais répondre donc, je continue de répondre à Mariam. Ça doit être ta connexion, en fait, Mariam. Ok, je ne vous ai pas entendu. Oui. Oui, parce que tu devais avoir un souci de connexion. Je disais qu'en fait, il faut déjà que tu décides, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de changer? Et d'autre part, est-ce que tu sais, on a perdu Mariam, mais je finis de répondre. Donc, c'est de savoir qu'est-ce que le fait d'avoir ce manque de confiance, qu'est-ce que ça t'empêche de recevoir? Qu'est-ce que ça t'empêche d'avoir? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Et ce que ça t'empêche de faire est-il important pour toi? Si oui, là, en effet, il y a quelque chose à faire. Je vous reçois. Oui, bon, je répète. Allô? Non, là, oui. Est-ce que tu nous reçois? Parce que ta connexion n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bonne, ce n'est pas grave. Moi, je réponds et puis plus tard, tu vas répondre En fait, tu vas réécouter le replay. Oui, là, je vous reçois. Je vous reçois là. D'accord. OK. Donc, je disais que oui. Il fallait déjà voir quel est l'enjeu, en fait, de ce manque de confiance? C'est-à-dire que qu'est-ce que ce manque de confiance entraîne comme handicap, comme complication ou comme souffrance, en fait, à ton niveau? Okay. Alors, là, c'est que j'ai des doutes à chaque fois.
Oui, tu doutes de toi, mais le fait J'ai de des doutes douter, et je ne sais pas comment le retravailler. d'accord, le fait de douter de toi comme ça, qu'est-ce que ça entraîne comme problème? Ça Qu'est-ce que m'empêche ça t'entraîne d'avancer comme des fois. douleur? Ça m'empêche D'avancer, d'avancer. Oui. d'avancer dans quoi? Il faut être clair. Dans des activités, Quelles activités? comme par exemple le projet que je viens de vous en parler là. Oui. Oui, mais en quoi? On Donne-moi avait eu plus de cette détails. idée depuis l'année dernière. Mhm. L'idée, on l'avait depuis 2020. Mais le D'accord. mettre sur papier, ensuite décider vraiment, c'est cette année, je me suis dit, bon, 2020, c'est passé. Vraiment, il faut faire quelque chose pour débuter, même si c'est avec un ordinateur, un imprimante, etc. Il faut qu'on le commence en 2021. Ensuite, j'ai en parlé à ma copine. Elle a dit d'accord, qu'elle est d'accord. Mariam, Avec l'argent et tout, on a décidé cette année même, pendant le mois de février. Mariam, Bon, il y a Bomba qui veut te partager, qui va partager quelque chose. Oui. Au fait, quand tu as des choses à dire, parfois tu doutes tellement pour la réponse qu'on va te donner que par fini, tu laisses tomber, non? Oui, bien sûr. Quand tu veux dire des trucs, soit à l'une de tes copines, je ne sais pas, tu as des idées à dire, parfois tu laisses tomber. Tu dis, quand tu vas dire ça, la personne va mal te répondre ou te dire quelque chose qui va te décourager. Du coup, tu laisses tomber. C'est ça? Oui. Donc, moi, je te dis, j'étais comme ça. On peut dire ça, pas vraiment pour ça, mais oui. Non, on peut tu dire comme ça. réfléchis trop parfois jusqu'à ce que tu laisses tomber. C'est ce que je veux dire. C'est ça, non? Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, c'est ça qui était mon problème aussi. Du coup, c'est que tu vas essayer de faire. Oui. Quand tu as des idées en tête que tu veux dire, ne te gêne même pas, dis-le, que ça fonctionne ou pas, tu le dis. Au début, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile, surtout quand tu es comme ça. Au début, c'est pas facile. D'accord. Mais continue toi-même, tu verras, tu Oui. seras cool avec les gens. Tu vas te demander même pourquoi tu étais comme ça. Ça va fort. Tu vas même te demander pourquoi tu étais comme ça. Au fait, parfois même, il y a des gens qui veulent t'approcher, mais par rapport à ton comportement, ils n'osent pas. Mais quand tu vas essayer de parler avec les gens, d'expliquer tes problèmes, les parler, du coup, eux aussi vont t'expliquer leurs problèmes et tout, tu vas voir. Tu vas vite t'habituer. D'accord. Oui, donc ce que Bomba essayait d'expliquer, et c'est ça, ce qui va t'aider en fait à reprendre confiance en toi, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire, c'est la peur. En fait, c'est la peur. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur qu'on te dise non. Tu as peur qu'on te dise ah, c'est pas bien. Tu as peur qu'on te dise oh, tu as des idées un peu farfelues. Exactement. Oh, mais toi, tu comprends rien. C'est que tu as des idées bizarres, des choses comme ça. Donc, j'ai mon mentor qui dit la peur, c'est mon feu vert. Donc, tu dois te répéter ça tous les jours. La peur, c'est mon feu vert. Quand tu as peur de faire quelque chose, quand tu as peur de dire quelque chose, mais que tu sais que cette chose-là va apporter une solution, ou bien encore, c'est quelque chose d'important qui va aider d'autres personnes, ou bien qui va t'aider toi-même et qui est important pour que tu puisses te réaliser tes projets, tu ne réfléchis pas, tu le fais. Il faut te rappeler, rappelle-toi, la peur, c'est mon feu vert. Parce qu'il faut savoir que la peur est là pour te déconcentrer, pour te décourager. Et tu dois savoir que si tu as peur, c'est que cette chose-là que tu veux faire ou que tu veux dire est très importante et qu'elle aura un impact important. Parce que la peur est là pour te dire que, parce que la peur ne veut pas que tu fasses quelque chose de merveilleux. Donc, elle va tout faire pour t'empêcher de faire la chose. D'accord? Donc, du coup, donc voilà. Donc, moi, ce que je vais t'inviter, je te donne un défi pour les 2 prochaines semaines avant qu'on ne se voit. C'est qu'en cours, donc, parce que tu as donné l'exemple du cours tout à l'heure, quand il y a une question,
que tu la connais, tu t'obliges à ne pas donner la réponse à ta copine à côté. Tu dis, je suis Mariam Cissé, j'ai confiance en moi, et d'ailleurs, tu dois le répéter d'ailleurs aussi. J'espère que vous avez de quoi noter. Oui. Voilà, tu mets, tous les jours. Et ça fait partie des mantras, du mantra que j'avais partagé donc dans les anciennes sessions. Si tu regardes disons les trois premiers replays sur la chaîne YouTube, tu vas le trouver à la fin. C'est que je suis Mariam Cissé, j'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en moi. Tout ce que j'ai à dire est important. Je suis un diamant et je me polis tous les jours. J'ai des choses à partager et je le dis avec joie et avec plaisir. Donc, c'est-à-dire que tu as quelque chose à dire, tu le dis. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, la personne n'a qu'à, tant pis, tu le dis. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à partager, tu le dis. Tu as quelque chose à demander, tu demandes. Maintenant, si la personne trouve que c'est quelque chose de bête, cela n'engage que la personne. Parce que toi, tu sais ce que tu apportes et tu sais ce que ça t'apporte. Donc, tu dois savoir que tu ne fais pas les choses pour les autres, mais tu fais les choses pour toi. Et ça, vous devez retenir ça. Les leaders ont envie de se montrer. Les leaders ont des choses à dire. Les leaders ne se cachent pas. Les leaders, ils savent qu'ils brillent. Les leaders, ils savent qu'ils sont les meilleurs. D'accord? Donc, ah oui, enfin, tu me dis qu'elle est diplômée. Donc, tu es diplômée, tu ne vas plus en cours. Hein. Tu n'as plus de cours alors. C'est ça? Vous dites? Tu n'as plus de cours en ce moment, c'est ça? Allô? Oui, Mariam. Non, mais je suis des formations. D'accord. Bon, au cours de ces formations-là, c'est ça. Ou si tu as... Et quand j'ai du temps libre, des fois, je pars bosser dans le resto d'une cousine. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le resto? Je suis la gérante. Tu es la gérante. Donc, si tu es la gérante, ça veut dire que quand les clients viennent, c'est toi qui les reçois. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est toi tu es là, tu leur souhaites la bienvenue et ensuite tu les amènes s'installer et tout ça. C'est toi qui as des mots à dire. Tu as des mots de bienvenue, des mots de bienveillance pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient bien installés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger? Voilà ce qu'on a, voilà le plat du jour. Je dis, mais ils me disent, toi, tu as l'air timide. Mais donc si, tu vois, ça veut dire que ça transparaît sur toi. C'est OK. Oui. Ce n'est pas un problème. Mais même quand ils te disent ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Parce que c'est vrai que le fait qu'ils te le disent aussi, ça vient encore, ils ne t'aident pas non plus. Mais voilà, il y a des gens qui ne savent pas tenir leur langue, mais ce n'est pas grave. Maintenant, comme ils ont l'habitude de te dire ça, maintenant tu vas décider. Voilà, quelle posture est-ce que toi-même tu as? Est-ce que quand tu es, parce que tu es la gérante, quand tu es la gérante, donc tu es la gérante, donc tu as une équipe de personnes en fait, tu as une équipe de personnes que tu manages. Oui ou non? Oui. Donc, nous ne sommes que 3. Oui, mais même si vous êtes 3, donc, tu es la gérante, il y a 2 personnes que tu manages. Oui. Et donc, ces personnes, déjà, je leur connais, c'est des amis, donc du coup, il n'y a pas trop de, comment on appelle ça? C'est plus facile. Je ne sais pas comment. Oui, c'est plus facile de parler avec eux, en fait. D'accord. Ben écoute, là, il faut que tu vois au niveau de ta posture. Déjà, je vais t'inviter donc pour les 2 prochaines semaines. Donc, comme tu es tous les jours, et c'est un très bon exemple. Maintenant, parce qu'il faut que tu prennes de l'assurance. Donc, pour travailler cela, c'est en faisant que ça va passer. Et parce que tu vas le faire une fois, tu vas voir que finalement, en fait, ça ne coûte rien. Ce n'est rien, en fait. Et parce que tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, tu vas le faire 3 fois. Même si tu n'y arrives pas la première fois, ne te dis pas « Oh, je n'y arriverai jamais ». Non, tu réessayes. Tu réessayes. D'accord? Oui, d'accord. Voilà, donc tu réessayes. Donc déjà, voilà, il y a des choses qui vont te permettre d'avoir plus d'assurance. Tu es une jeune fille,
tu es une jeune dame, et tu es gérante. Quelle est ta posture? Comment est-ce que tu es habillée? Comment est-ce que tu es présentée? Est-ce que tu as la posture? Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en tant que gérante, prends donc ce rôle-là, joue un rôle. Joue le rôle donc de la chef d'entreprise. D'accord? Tu es gérante d'un restaurant et en plus de ça, tu es chef d'entreprise d'un cyber. Tu as un cyber, tu es à ton compte, tu as un cyber. Et tu prends cet habit-là quand tu y vas. Et tu prends l'assurance. Tu dois être bien coiffé. Prends le temps parce que quand les clients viennent, et c'est toi qui les reçois, il faut que tu aies une posture. Il faut que tu aies une image. Il faut que ton image donne, parce que c'est ton image qui reflète le restaurant. Donc, et dans ta voix, s'il faut que tu t'entraînes à la maison, tu t'entraînes à la maison. Il faut que tu aies une voix qui, on t'entend. Il faut pas que ce soit il faut qu'on t'entende. Mais bon, ce n'est pas que tu dois crier, mais il faut qu'on t'entende. Ça veut dire que tu connais, tu connais par cœur le plat du jour, tu sais ce qu'il y a, tu sais ce qu'il n'y a pas, tu sais mettre à l'aise et il va falloir que tu joues ce rôle-là. Tu vas te servir de restaurant pour jouer le rôle. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas commencer par y prendre goût. Mais déjà, il y a quelque chose, c'est quelque chose qui peut aider, c'est ton image extérieure. Comment est-ce que tu es habillé? Il faut que tu sois habillé. Je ne dis pas qu'il faut que tu sois forcément engoncé dans un tailleur, non, mais que tu sois bien habillé, que tu te sentes bien dedans. Et quand tu es dedans, tu sens que, bon, même si c'est une petite veste, tu vois, tu mets une petite veste, quand tu es dans ta veste, tu sais que voilà, tu as les cheveux qui sont bien mis. Je ne sais pas que tu dois être hyper maquillé, mais déjà, avant de quitter la maison, quand tu te vois dans le miroir, tu t'habilles, tu te maquilles et quand toi-même tu regardes, maintenant tu dis « Yes, je suis Mariam Cissé. Je suis gérante du restaurant Intel et je suis heureuse de faire ce travail-là. J'ai confiance en moi. Quand les clients viennent, les clients sont heureux parce que j'ai une très belle énergie. Quand ils viennent, ils aiment venir et ils reviennent et ils recommandent encore le restaurant. Et voilà, le dialogue est très fluide avec les clients. La manière dont tu veux que ça se passe, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas dire le matin, enfin, en tout cas, avant d'aller au restaurant. Tu le dis. Et vois ce tableau-là, vois-toi, c'est-à-dire que chez toi, visualise-toi, vois-toi, rêve-toi, et dans cette posture, comment tu es habillé, qu'est-ce que tu es en train de dire, et cette chose, ce que tu es en train de dire, tu le dis. Voilà, et puis quand tu le dis, tu te vois en train de dire, oui, monsieur, dame, bonjour, oui, je vous invite à me suivre, voilà, installez-vous, où est-ce que vous avez envie de vous installer, ici, par là, il y a combien de personnes, ok, voilà. Alors, je vous laisse, voici les cartes de la maison, nous vous laissons en prendre connaissance et je vous reviens dans quelques minutes avec assurance. Et ensuite, tu reviens, tu sais ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Voilà, vous avez fait vos choix. De quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de boissons? Quelle boisson? Voilà ce que je vous recommande. Voilà ceci, voilà cela. D'accord? Oui, d'accord. Donc, il faut que au début, tu vas jouer un rôle. Je te demande de jouer ce rôle au début. D'accord? Oui, c'est d'accord. OK. Bon, très bien. Il y a ma Binti qui voulait prendre 2 minutes pour ma Binti. Allez. OK, merci. Et je vois un revenant qui revient. Ça me fait plaisir. Bonjour, bonjour. Bonsoir, Annie. Bonsoir, ma Binti. Allez, hop, je t'écoute. La dernière fois, je voulais parler d'un projet de restauration chez Corée Mali. Oui. C'est à la frontière du Mali, presque du pays. Donc, là-bas, j'ai ma belle-sœur qui est là-bas, la sœur à mon mari, elle est douanière. Elle vit là-bas avec son mari. Donc, elle m'a proposé, comme j'ai fini les études cette année, la licence cette année, elle m'a proposé d'aller là-bas faire un restaurant. Le restaurant existe déjà? Le restaurant existe déjà ou il n'existe pas encore? Non, le restaurant n'existe pas. D'accord, Le OK. restaurant n'existe pas pour le
D'accord. Et vous allez travailler ensemble avec la belle-sœur, c'est ça? Elle me l'a proposé. Ça fait depuis... Mabinti est partie. Allô? Mabinti, on t'entend plus bien. Oui? Allô? Oui, oui. Non, allô? Oui. Je suis en train de réfléchir dessus, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas parce que après le mariage, je suis tombée enceinte. Maintenant, je suis nourrice, vous voyez. Donc, tout ça, tout ça là. Donc, je sais pas quoi faire pour le moment. Bon, toi, qu'est-ce que toi tu veux? Bon, ce que je veux, parce qu'avant de mariage, je faisais du yaourt à la maison quand j'étais avec mes parents. Je faisais du yaourt là-bas et puis je distribuais cela dans les boutiques. Oui. Je vendais aussi cela dans le quartier. Le soir, comme ça, je sortais pour la vente. Oui. Après le cours. Donc, depuis que je me suis mariée, je n'ai pas encore relancé cela. C'est ce que je veux relancer au lieu d'aller dans la préfecture là-bas, au fait. Ça fait combien de temps tu es mariée? Ça fait 1 an. Un an, 3 mois. D'accord. Et là, tu as un bébé? Oui, j'ai un bébé. Il y a un bébé de 5 mois. Et donc, tu vas laisser ton mari et puis aller chez la belle-sœur qui, elle vit avec son mari et tu vas aller avec ton bébé là-bas pour aller faire son restaurant à elle. Bon, elle me l'a proposé, mais bon, je suis en train de réfléchir à tout ça, en fait. Moi, je vais te dire non tout de suite. OK. Ce n'est pas que... Excuse-moi, je suis directe, hein, mais tu es mariée, tu as ton mari. Oui. D'accord? Si tu vas vivre là-bas, est-ce que ton mari te suit? Lui, il va rester là. Toi, tu vas aller là-bas. Là, ce n'est plus le mariage. Allô? Allô, oui? Ah oui. Donc, si tu vas chez la belle-sœur, oui, la belle-sœur, elle a besoin de quelqu'un et elle se dit comme ça, mais elle sait très bien que tu es mariée. Oui. Oui, même si c'est son frère. Tu es marié, mais toi, tu vas aller là-bas. Après, on va dire que tu as laissé le frère et après, on va aller prendre une deuxième femme pour le frère parce que tu n'es pas là. Ah ben oui, il faut réfléchir, il faut bien réfléchir. OK. Tu comprends? Maintenant, si c'est avec le mari que vous voulez tous partir là-bas, ça, c'est autre chose. Là, maintenant, tu peux... Maintenant, c'est pour ça, quand je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux au fond de toi? La vente de yaourt, c'est vrai, maintenant, tu es nourrice, mais tu peux t'organiser et puis faire ça en attendant. Mais qu'est-ce que tu veux véritablement pour toi? Et ça, je t'invite, on a des anciennes sessions où on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? C'est ça que tu vas savoir et tu vas savoir si voilà, la vente de yaourt va peut-être t'amener à cela, va peut-être te préparer. Parce que ce que je veux vous dire et ce que je dis encore à tout le monde, vous savez, la vie, tout est une question de préparation. Et ça, c'est quelque chose on ne pense pas. Il y a plein de choses sur Internet, il y a plein de choses sur YouTube. On dit, oui, viens gagner ceci en tel machin. Il y a des gens qui viennent qui vous disent, je te propose ceci, voilà, si tu mets l'argent ici, tu vas gagner ça, tu vas devenir millionnaire en 1 semaine, en 1 mois, machin. C'est faux. La vie, c'est une préparation. Tout est une question de préparation. Ta santé, la manière dont tu veux vivre ta santé dans 10 ans, tu dois la préparer. La manière dont tu veux vivre ton mariage dans 10 ans, tu dois le préparer. La manière dont tu veux vivre ton business dans 10 ans, tu dois le préparer. La manière dont tu vis tes relations avec ta famille, avec tes enfants, tu dois le préparer. En fait, tout doit se préparer. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps et de répondre à cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? C'est-à-dire qu'avant que je ne quitte sur Terre, qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce qu'on veut qu'on me dise? J'aimerais qu'on dise de moi? Qu'est-ce qu'on dise au moins? Ah, elle a apporté telle chose, elle a arrangé telle solution, elle a fait telle ceci. Même si c'est pour ton quartier, ce n'est pas grave. Mais quelle solution elle a arrangé? Quel problème elle a arrangé pour peut-être son quartier, pour sa ville, pour son pays, pour le continent, peu importe. Mais c'est toi qui sais, c'est vous qui savez. Donc, du coup, vous devez, c'est important de définir ça. Qu'est-ce que je veux? Dans 30 ans, d'ici 30 ans, où est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois, je ne sais pas, j'ai écrit 10 livres. Est-ce que, voilà, j'ai le cyber, on avait donné cet exemple-là, je ne sais plus qui c'était, mais il y avait quelqu'un qui avait une idée de cyber aussi. Comment est-ce que je vois mon cyber?
Est-ce que c'est un salon de coiffure? Est-ce que c'est le salon de coiffure pour toutes les femmes des ministres? Est-ce que c'est le salon de coiffure pour quelle catégorie de personnes? Comment est-ce que je le vois? Comment est-ce que je le construis? Il faut que vous arriviez à construire, à concevoir tous vos rêves. C'est pour ça que je vous dis rêver. Vous devez rêver et rêver grand parce que vous ne devez pas vous limiter. Et ce n'est pas parce que tu es marié avec un enfant que ça veut dire que tu ne peux plus faire mieux que yaourt, que de faire des yaourts. Peut-être que refaire des yaourts, c'est le commencement. Il y a des personnes qui sont vendeuses de poissons, mais après, qui a eu plein de maisons et qui ont mis des maisons en location après. Parce que ça a été... Mais la personne, en vendant son poisson, elle sait qu'aujourd'hui, je vends le poisson, je sens peut-être mauvais, mais je sais là où je vais aller. Je sais que l'argent du poisson, là, ça va m'aider parce que je veux ensuite avoir plein d'appartements ou bien plein de maisons dans la ville que je veux mettre en location. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc rêve pour toi. Tu dois rêver. Le restaurant, c'est le rêve de ta belle-sœur. Je ne suis pas contre elle, mais ton rêve à toi, c'est quoi? Maintenant, si ton rêve à toi s'inscrit dans le rêve de ta belle-sœur, là, c'est autre chose. Parce que plusieurs personnes ou deux personnes peuvent avoir des rêves complémentaires. Mais maintenant, toi qui es marié, je vais te dire, mais quel est ton rêve à toi? Quel est le rêve de ton mari? Ton rêve à toi doit accompagner le rêve de ton mari. Vous devez avoir un projet ensemble. Si ce projet-là ensemble que vous avez doit vous amener dans la ville où se trouve ta belle-sœur, ça, c'est encore autre chose. Tu comprends? Parce que tu vis avec ton mari. Tu vois, tu vis avec ton mari, tu construis ton mariage. Tu ne peux pas être à 1000 kilomètres et dire que tu es en train de construire ton mariage. C'est faux. Et avec ça, en plus, on va te flanquer une deuxième femme derrière et une troisième. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Excuse-moi d'être direct, mais c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas déjà besoin d'aller très loin avant qu'on ne prenne une deuxième femme, mais en plus de ça, là, tu es loin. Alors là, c'est presque sûr. D'accord? Donc, voilà. Donc, du coup, pense à ton rêve. Prends le temps. S'il n'y a pas de... c'est pas une histoire de course. Hein. Le rêve, ça se construit. Et au fur et à mesure que les semaines passent, les mois passent, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc, au fur et à mesure, les rêves aussi vont grandir. Et c'est normal. Les rêves vont changer. Pas changer complètement, mais la manière dont vous allez voir ça. Peut-être que ça va pousser des tentacules. Aujourd'hui, c'est ça parce que bon, tu te dis, bon, OK, je vais faire ça. Et à côté, il y aura une filiale de ceci, une filiale de ça, une filiale de ça. Permettez-vous de rêver, mais il faut que ce soit véritablement quelque chose qui vous tienne à cœur. Parce que c'est la motivation que vous avez dans votre truc qui va vous permettre d'aller au bout. Parce que rien n'est facile. Je ne dis pas que quand je dis rêver, que bon, comment dirais-je, d'une seconde à l'autre, ça va arriver. Non, il y a la préparation. Vous devez retenir ça. Franchement, moi, si j'avais su ça avant, parce que je vais vous partager, moi, mon cas, parce qu'il y a des choses aujourd'hui, moi, j'ai 46, je vais avoir 46 ans. Et il y a des choses que je rêve pour moi au jour d'aujourd'hui, que j'ai envie d'avoir maintenant. Mais je ne me suis pas préparée à ça avant. Donc, la vie me dit, mais tu n'as pas commencé. Donc, il faut que tu commences là où tu dois commencer d'abord. Parce que le miracle, ça se construit, ça se prépare. Le miracle, il se prépare. Et le miracle, c'est quoi? C'est parce que vous allez être focalisé. C'est-à-dire que votre rêve, il est clair. Vous avez bien défini, vous avez tout noté, vous savez que, c'est-à-dire que même la personne qui a son cyber, il sait que l'imprimante là, elle est de couleur comme ceci, elle est de marque comme cela, elle est à gauche sur tel meuble qui est de telle couleur, qui est en bois ou bien qui est en métal. C'est-à-dire que l'image est tellement claire dans votre tête que maintenant c'est ça, cette image-là, vous la voyez dans votre tête tous les jours. Et parce que vous la voyez dans votre tête tous les jours, tout ce que vous faites tous les jours va vous amener là-bas. Mais vous devez être discipliné, en fait. Et la réussite, c'est pour les personnes de discipliner. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile. Ce sont des choses que j'ai commencé par découvrir il y a quelques années maintenant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps quand on a déjà eu l'habitude de faire d'une façon. On a pris les mauvaises habitudes de faire d'une façon. Et c'est pour ça, en fait, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, j'ai décidé de faire ça et de vous accompagner et d'être là, en fait, avec vous. Parce que
des choses que j'apprends aujourd'hui, des fois, je me dis, mais c'est même à 6 ans ou à 7 ans qu'il faut apprendre ça. Donc, si vous avez cet âge-là et que les enseignements ou ce que je vous partage, vous l'appliquez à vous, mais quand vous allez avoir mon âge à 46 ans, mais le cyber, c'est même pas le cyber. Le cyber, ça serait même peut-être déjà oublié depuis. Vous allez avoir peut-être un building de, je sais pas, de bureaux de commerce, de bureaux commerciaux ou de supermarchés, qui sait. Mais vous devez savoir votre rêve. Vous devez savoir là où vous voulez aller. Et c'est ça qui doit vous tenir. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire, comment on appelle les maquillages, 1 fois par semaine pour un client peut-être, mais parce que vous savez, mais quand vous êtes en train même de maquiller la personne, c'est dans votre tête, c'est là. Je te maquille toi aujourd'hui, mais toi, tu ne sais pas que bientôt, là, moi, mon salon, là, il y a 5 ou 6 étages et c'est au 6e étage qu'on maquille. En bas, là-bas, au rez-de-chaussée, on coiffe. Et ensuite, peut-être au 2e étage, on t'habille. Vous voyez? Donc, c'est juste un exemple. Ah, ok, tu vends des yaourts aujourd'hui. Oui, tu vends des yaourts, c'est peut-être dans des sachets. Où est le problème? Et que tu vends, mais tu vas mettre de côté. Tu vas mettre de côté. Tu as ton rêve qui est là. Peut-être que ton rêve, après quoi? C'est qui sait, tu vas avoir une usine de yaourt, de yaourt et qui fait des choses très automatisées et tout ça. Mais tu comprends? Oui. Excusez-moi. Allô? Un instant, j'arrive pas là. Oui. Donc voilà. OK? Donc, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Tu es marié, c'est acté. À moins que tu aies décidé de quitter le mari. Ça, c'est autre chose. Donc, tu es marié, tu as ton bébé. Tu vois, tu dois te dire maintenant, là où tu es, tu dois réfléchir. Quel est l'avenir que je veux pour mon bébé? Qu'est-ce que je veux que voilà, aujourd'hui, tu dois déjà voir ton bébé quand il aura 18 ans là. Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire pour lui? Comment est-ce que tu vois sa vie? Bien sûr, il va choisir ce qu'il a envie de faire, mais tu veux pouvoir l'accompagner, tu veux pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Commencer par faire aujourd'hui pour préparer ça. Parce que ton bébé, tu dois lui préparer. Par exemple, même l'argent du yaourt, même si c'est 10 francs que tu dois mettre de côté, même si c'est 100 francs que tu dois mettre de côté pour ton bébé, à partir d'aujourd'hui, tu dois mettre 100 francs de côté pour ton bébé, mais que tu ne dois jamais toucher. Parce que tu as dit que ces 100 francs-là, c'est pour le bébé. Et comme c'est pour le bébé, tu le mets de côté. Même si tu as des problèmes et qu'il te manque 100 francs, tu n'as pas le droit de toucher. C'est pour ton bébé. C'est là où je parle de discipline, en fait, et il faut s'engager avec soi-même. Ces 100 francs, c'est pour mon bébé. Même si je n'ai pas à manger, les 100 francs là, c'est pour mon bébé. C'est pour plus tard. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Je ne touche pas. Parce que des fois, on peut dire, oh, je vais rembourser. On ne rembourse jamais. C'est les 100 francs de mon bébé, je ne touche pas. Tu comprends? Donc, déjà, toi, même dans la construction de ton avenir, tu dois voir aussi l'avenir de ton enfant. Tu dois le voir. Parce que si tu veux des études pour lui, tu sais que les études, c'est payant, il faut payer et il faut payer cher. Peut-être que tu auras envie de l'envoyer à l'extérieur, en France ou au Canada ou aux États-Unis. Et tu veux, parce que c'est ce que tu veux pour ton enfant. Et ça, déjà, tu dois déjà penser à cela. Et en ce sens, tu dois te préparer. OK, c'est dans 18 ans. 18 ans, ça fait combien de mois? Donc, tous les mois, il faut que je mette combien de côté? Tu vas déjà commencer comme ça. Et par la grâce de Dieu, ton business va marcher parce que tu vas quitter le business de yaourt peut-être pour aller dans une industrie. Tu vas construire une industrie de yaourt et là, ça va rapporter plus. Mais déjà, tu dois commencer avec là où tu es, avec ce que tu as. Même si c'est 10 francs, ce n'est pas un problème. C'est toi, tu sais ce que tu veux faire. Tu comprends? Donc, laisse d'abord le rêve de ta belle-sœur, pense à ton rêve à toi, et après, on ne sait jamais, la vie peut peut-être t'amener à déménager avec ton mari là-bas. À ce moment-là, peut-être tu pourras reconsidérer. Tu comprends? Mais partir aujourd'hui, là, c'est que tu te tires des balles dans les 2 pieds. D'accord, je comprends, oui. OK. Donc, voilà.
quelqu'un qui dit en plus, le mariage ne doit pas t'empêcher de réaliser tes rêves. Exactement. Le mariage ne t'empêche pas. Tu as ton mari, tu parles à ton mari peut t'entendre. Voilà, j'ai tel projet, je veux faire ceci. Parce qu'il faut que tu aies l'accord de ton mari, mais c'est toi qui sauras quelle la manière, les phrases et puis la voix que tu vas utiliser pour pouvoir lui faire comprendre que, bon, voilà, chérie, il me faut ci, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Et puis, pour qu'il puisse adhérer à ce que tu veux faire. Et quand il va voir comment tu gères les choses, il va peut-être pouvoir te faire plus encore. Et il sera fier, certainement aussi. Et se dire, mais waouh, tu comprends? Donc, du coup, voilà. Donc, connectez-vous à vos rêves. Et ça, c'est la base, quoi, en fait. Mais rappelez-vous, et ce que je trouve magnifique quand même, et franchement, vous devez vous féliciter pour cela, c'est que la plupart d'entre vous, vous savez vous avez des talents et vous savez déjà. Il y a des choses déjà que vous faisiez déjà, soit avant le mariage, soit avant de finir les études, soit c'est pendant les études. Vous avez déjà ces dons, vous avez des dons qui sont en vous et que vous savez déjà. Ça, c'est une grande force, c'est une grande avancée. Et vous ne devez pas négliger vos dons. Vos dons, c'est ce avec quoi Dieu vous a envoyé sur terre. C'est vos dons. C'est-à-dire que, normalement, avec ces dons-là, vous ne pouvez pas mourir de faim. Même si vous allez postuler dans tel bureau, il y a tel bureau qui ne prend pas, mais vous avez un don en vous que vous devez exploiter. Et Dieu sait que avec ça, vous êtes unique. Vous savez le faire mieux que quiconque. Et vous pouvez monétiser ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous vendre sur le marché avec ça et que vous pouvez avoir de l'argent avec. Vous comprenez? Et donc, ne négligez pas vos dons et talents. Et c'est magnifique, vous les connaissez. Vous les connaissez. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir quel est son don, qu'est-ce qu'il a la facilité qu'il avait à faire et tout ça. Donc, exploitez-les. Exploitez-les. C'est vraiment, je vais dire, le mot de la fin. Exploitez vos dons et puis n'ayez pas peur, rêvez grand. Rêvez grand. Vous devez rêver grand. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de grands rêves en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Bien sûr, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se construit. Il ne faut pas croire les stars américaines que vous voyez ou les stars d'ailleurs, quand vous les voyez avec bling bling, il ne faut pas croire qu'ils ont eu ça du jour au lendemain. Hein. Même les stars de football là qu'on voit et tout ça et qui gagnent des millions, ce n'est pas... Ils viennent de loin. Ils viennent de très loin, même il y en a qui viennent de très, très loin. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. Tout est possible. Mais vous devez être connecté avec vous-même, avec vos rêves, et vous devez être focalisé sur ce rêve. Vous ne devez pas être éparpillé. Quelqu'un ne doit pas venir vous dire « Ah, mais tiens, il y a tel truc, pourquoi tu ne fais pas ça? Tiens, il y a ça, pourquoi tu ne fais pas ci? » Ça va vous éparpiller. Et quand on est éparpillé, on ne va nulle part. On ne va nulle part, surtout si on ne connaît pas ses rêves. Vous ne connaissez pas votre vision, mais quelqu'un d'autre va venir vous dire « Prends ce chemin. » Et le chemin qui te dit là, ça n'a rien à voir avec toi, donc tu vas aller te perdre là-bas et tu seras obligé de revenir en arrière pour pouvoir voir ta vision. Et franchement, la personne qui vous parle en face de vous, là, je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Et c'est pour ça, c'est parce que j'ai reçu tout, quand j'ai reçu des révélations et des enseignements comme ça, j'ai dit, mais il faut qu'on sache ça dès le jeune âge. Tout se prépare. Vous devez savoir ça. Tout se prépare. Vous voulez créer une entreprise, ça doit se préparer. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais à Mariam, OK, il faut voir la chose. Après le cyber, là, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous voyez, donc il faut voir loin. Il faut voir très, très loin. Très loin. Et c'est ce qui va vous permettre, parce que dans le cyber, là, Mariam, il suffit que tu trouves un oncle ou quelqu'un qui est prêt à t'avancer l'argent, mais ça y est, le cyber est là. Donc maintenant, OK, le cyber là, il est là, il commence par fonctionner. Bon, next, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça qu'il faut voir loin, pour ne pas être en train de, quand c'est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est pas maintenant que tu vas commencer à chercher. Il faut déjà penser à tout ce qui va suivre après. D'accord? Donc rêvez grand, rêvez juste grand. Vous avez le droit. Et ça, c'est votre droit le plus absolu. Personne ne peut vous enlever. Personne ne peut venir dans votre tête et venir enlever ça de votre tête, votre rêve là.
C'est-à-dire que même si on vous voit, même si quelqu'un vous voit et vous dit, oh, mais celle-là ou celui-là, oh, c'est un vaurien, regarde comment il est habillé. La personne là voit juste votre physique, la personne voit juste ce que vous avez porté et il voit aujourd'hui. Mais vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans. La personne regarde, il faut même sourire, il faut rigoler et dire, mais toi, tu ne sais pas qui je suis. Moi, je sais qui je suis. On se reverra dans 10 ans, dans 20 ans. Et ce n'est pas loin. Hein. 20 ans, ça va très, très vite. Ça va très, très, très vite. Moi, je regarde mes 20 années derrière. Il y a des choses dont je me souviens d'il y a 20 ans et je me dis, mais waouh, 20 années sont passées, c'est incroyable. J'ai fait quoi pendant ces 20 ans? J'ai construit quoi pendant ces 20 ans? Donc, vous devez, c'est pour ça que, voilà, cette année-là, vous devez vous dire, OK, à la fin de l'année, je dois faire quelque chose de nouveau, j'ai un objectif nouveau. Cette année-là ne doit pas être la même année que 2020. Et c'est ce que Mariam disait, oui, non, c'était déjà l'objectif de 2020, mais cette année, donc Mariam, cette année, le cyber doit sortir. Donc, c'est clair. Il doit sortir, peu importe comment, dans quel état, mais il doit sortir. Vous devez faire quelque chose. Vous êtes des leaders, les leaders sont toujours dans l'action. Et ça, on commence toujours petitement et après, au fur et à mesure que la chose marche, mais on fait grandir la chose. Il ne faut pas aller chercher à se brûler les ailes, à aller plus vite qu'il ne faut. D'accord? 10 ans DG d'une société de téléphonie mobile. Yes! Donc, il faut le dire, j'ai confiance en moi, je suis leader, je suis chef d'entreprise, je suis tout ce que vous voulez, mais c'est vous. D'accord? Donc, sur ce, moi, je vais vous abandonner et je vais vous dire dans 2 semaines, je vais tâcher de mettre l'enregistrement assez rapidement sur YouTube pour que les personnes qui ne sont pas là puissent venir se connecter. Donc, on avait Modou, mais Modou est parti, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça fait plaisir. Et voilà. D'accord? Donc, voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye tout le monde. Bye.